Dans chaque continent, dans chaque pays, dans chaque assemblée, mon cœur est avec vous. Et je loue le Seigneur parce que nous sommes ensemble. Et bien sûr, notre lieu principal, nous l'appelons Abeokuta. Acclamez très fort le Seigneur. Amen. Nous remercions le Seigneur pour la domination totale et la domination complète. Et je prie, comme résultat de l'impact de cette croisade, au cours de ce culte ce matin, je prie que cette domination soit parfaite, permanente, perpétuelle dans chaque vie, au nom de Jésus. Comme nous venons au culte aujourd'hui, nous continuons le sujet et la thématique de la domination. Avant de vous dire de quoi il s'agit, prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom parce que nous savons que tu es digne d'être adoré. Et nous venons pour t'adorer aujourd'hui. Nous prions que tout ce dont nous avons besoin pour la domination du ciel, transmets-la à chaque et inscris-la dans chaque vie, dans chaque cœur au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, que nos vies prennent une nouvelle tournure, une nouvelle force et une nouvelle domination chaque jour de notre vie au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je ne vais pas vous laisser vous asseoir si vous ne me donnez pas un bon Amen. Amen. J'aime cela. Que Dieu vous bénisse maintenant. Aujourd'hui, nous venons le sujet, message, marcher dans la domination totale comme le maître. Marcher dans la domination totale comme le maître. Marcher avec le maître. Nous marchons comme le maître quand nous sommes en mesure de marcher avec lui. Marcher pour le maître. Nous marchons comme lui quand nous savons que nous le faisons pour lui. Nous ne marchons pas seulement une marche. J'ai un objectif, j'ai une destination, j'ai un but. Et je marche en faisant du progrès pour le Seigneur. Nous marchons avec lui quand nous marchons par lui, par sa force, par sa grâce, par sa puissance. Et la seule manière de marcher avec le Sauveur, la seule manière de marcher comme le Maître, la seule manière de marcher et progresser et atteindre là où il veut que nous allions, c'est que nous marchons par sa puissance. Nous marchons dans sa puissance. Quand il nous donne cette puissance et nous disons, nous venons en Christ et Christ vient en nous. Et parce qu'il vit en nous, pour cela donc, nous pouvons marcher comme lui. Maintenant, quand un enfant naît, la première chose que cet enfant voit, c'est que papa et maman et les frères et les sœurs et les frères marchent. Il n'arrive pas à marcher. Le désir de son cœur, ce petit enfant, c'est qu'un jour, qu'il ne grimpe pas seulement, qu'il ne reste pas debout seulement, mais qu'il marche. Alors, quand il marche comme le Père, quand il marche comme papa, cela donne la joie. Et quand quelqu'un a, c'est le fils de tel, il marche exactement comme le Père. Ça donne la joie au Père et ça donne la joie au Fils. Et quand nous avons le Sauveur, quand nous avons le Rédempteur, quand nous avons le Maître, le Messie, et maintenant nous marchons comme lui. Et les anges peuvent commenter et dire, ah, il ou elle, croyant, un disciple, un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu,
Il marche comme le maître. Oh, cela donne la joie au ciel et cela donne la joie dans nos cœurs. Et cela aussi apporte la joie autour de nous. Maintenant, quand nous parlons de marcher comme le maître, marcher dans la domination totale comme le maître, tu n'es pas la première personne à marcher comme le maître et tu ne peux pas t'imaginer, est-ce que je peux le faire? Oui, les autres avant nous. Pour Daniel, Daniel a marché comme le maître. En Babylone, il a mené une vie, il a pu soutenir une vie, il a pu maintenir une vie qui n'a pas compromis. Daniel, oh, l'arche de l'Éternel avait été rejetée par tel, mais il a dit, je veux la représentation du Seigneur dans ma maison. Cet homme a marché avec Dieu, Moïse. Tout ce que Dieu lui a dit de faire, il a fait. Il a tout fait. Selon la parole de Dieu, nous pouvons le faire. Moïse a marché comme le maître, avec le maître. Isaac, nous venons d'apprendre son histoire aujourd'hui. Isaac a écouté le père Abraham et comme Abraham a dit, le Dieu avec qui j'ai marché et qui m'a soutenu, il enverra son ange devant toi. Isaac a écouté cela et la joie du cœur d'Abraham, c'est que Isaac a marché avec le maître. Et Dieu a dit, je sais qu'il donnera des instructions à ses enfants, ils marcheront et obéiront à ma voix. Ainsi, Isaac a marché avec Dieu. Noé, ce prédicateur de la justice, il a marché avec Dieu. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. La nation, la communauté, là où il a vécu, était corrompu. Mais cet homme a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Ésaïe, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes pour les signes et prodiges. En Israël, il a marché avec Dieu. Abdias a marché avec Dieu. Et il avait la possession de la sainteté et la possession que le Seigneur a donné du ciel. Il a marché avec Dieu. Néhémie a marché avec Dieu. Il était au palais. Mais finalement, il a entendu qu'un travail devait faire. Et il a répondu à cela. Et Néhémie est sorti et a dit, Seigneur, par ton secours, par ta grâce, voici ce que je ferai. Si tous ces gens-là qui épellent le mot domination, c'est ton tour maintenant. Il dit, c'est mon tour maintenant. Nous pouvons marcher avec Dieu. Et nous allons marcher avec Dieu dans sa grâce, dans sa force, dans sa puissance. Et cette puissance vient abondamment dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus. Le thème, marcher dans la domination totale comme le maître. Nous allons voir 1 Jean, chapitre 2, verset 6. 1 Jean, chapitre 2, verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui est sauvé, il demeure en lui, sauvé. Maintenant, il demeure justifié, les péchés pardonnés, il est affranchi. On dit maintenant, je suis en Christ, je demeure en lui, je suis pour Christ, je demeure en lui, je crois en Christ et il vit en moi. Je demeure en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Christ le Sauveur comme lui-même, Christ le Messie comme lui-même, Christ le Maître, Christ lui-même a marché. Ça c'est notre appel, c'est notre engagement, c'est notre consécration. Il a vécu dans la domination Christ. Il a maintenu la domination Christ. Et tous les pas qu'il a fait, il avait la domination. Et il t'appelle que tu es sauvé, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu et tu es en lui. Et tu vis et tu marches dans cette domination.
celui qui dit, celui qui témoigne, celui qui professe, celui qui confesse, qui demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, premier point, nous avons la marche décisive de foi dans le monde. Dans le monde dans lequel nous vivons, dans la communauté où nous vivons, il y a la marche décisive de foi dans le monde. Nous marchons par cette foi. Deuxième point, la marche délibérée des vrais suiveurs dans sa parole. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné la marque. Il nous a donné la route. Il nous a donné la carte et de marcher selon ma parole. Et nous aurons la marche délibérée des vrais suiveurs dans sa parole. Troisième point, la marche déterminée. Maintenant, quelqu'un ne peut pas marcher à moins qu'il ne se détermine. Il doit se lever. Je vais marcher. Je vais aller là-bas. Il faut cette décision. Et il faut cette détermination. La marche déterminée du fidèle dans sa voie. Revenons au premier point. La marche décisive de foi dans le monde. En 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la foi. Quand nous marchons par la foi, nous. Il y a qui nous là? Il marche par la foi. Verset 17. Verset 17. Et dit, si quelqu'un est en Christ, c'est le nous ça, ceux-là, ils sont en Christ à cause du salut, ils sont en Christ à cause de la conversion, ils sont en Christ à cause de la nouvelle nature que Dieu a placée en eux. Il dit donc, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il nous dit dans le chapitre 4 de ce 2 Corinthiens, verset 13, il dit, et comme nous, ce sont ces gens-là qui marchent par la foi, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Dans le verset 18, parce que nous regardons non pas aux choses visibles, les choses qui se passent autour de nous, les bruits qui se passent autour de nous, la vue que nous avons, la situation qui se produit autour de nous. Il dit, nous ne regardons pas cela, nous regardons au Maître, nous regardons le Sauveur, nous regardons le Rédempteur, nous regardons à celui qui est devant nous. Nous suivons ses traces. Et parce que nous suivons ses traces, nous faisons les pas après lui. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères. Ces choses vont passer. Et les choses qui nous touchent, les choses qui nous dérangent, les choses qui nous distraient, les choses qui montent une autre direction, les choses temporelles. Il dit, nous ne regardons pas ces choses, mais celles qui sont invisibles, et les invisibles sont éternels. C'est comme ça que nous arrivons à marcher par la foi. Et c'est cette même foi qui nous a sauvés. C'est la même foi qui nous a amenés dans le royaume, qui nous préserve dans le royaume. La marche décisive de foi dans le monde. Il y a 3 éléments. Premièrement, marcher de façon décisive par la foi de notre précurseur. Deuxième élément, marcher avec diligence dans la foi de nos pères. Troisième élément, marcher chaque jour en évitant les traces des incrédules. Premier élément, marcher de façon décisive par la foi de notre précurseur. Christ est notre précurseur. Il n'est pas seulement mort pour nous, il a vécu pour nous donner un bon exemple, un exemple parfait de la manière dont il faut vivre, de comment marcher.
de comment bouger, de comment faire du progrès dans le royaume de Dieu. Le précurseur. Voyons Hébreux chapitre 6, verset 18. Hébreux 6, 18. Afin que par des choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Verset 19, cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20 nous dit, là où Jésus est entré pour nous, comme précurseur. Le précurseur, celui qui nous devance. Il est le précurseur et il a tout fait pour plaire au Père. Et maintenant, nous suivons celui-là. Et ayant été fait sauver sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est comme ça que nous suivons cette race. Comment le faisons-nous? Nous le faisons par la foi. Par la même foi qu'il avait eue. Et il a pu tenir, il a pu vaincre toutes les épreuves, toutes les tentations. Et à chaque carrefour, il a dit, voici le chemin, le Père a établi. Et il a marché sur le chemin que le Père avait établi. Et nous marchons par cette même foi. Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, verset 20, il nous dit, j'ai été crucifié avec Christ. À moins que l'ego soit crucifié, tu ne peux pas marcher avec Christ. Si tu es plein d'humour, si tu es plein d'orgueil, si tu es plein de toi-même et tu es rempli de ton ego, tu ne peux pas marcher comme lui. C'est pourquoi il s'est soumis, il s'est livré lui-même. Et c'est lorsque j'abandonne tout, tout à lui, mon sauveur béni, j'abandonne tout. C'est lorsque l'ego, E-G-O, mettre Dieu de côté, c'est ce que tu mets. C'est quand tu mets Dieu de côté, Dieu ne me parle pas maintenant. Je sais ce que je vais faire. Dieu ne me conduit pas maintenant. Mets Dieu de côté, ça c'est ton ego. Mets Dieu de côté. Quand tu dis Dieu, ne m'instruis pas maintenant. Je sais ce que je vais faire maintenant. Ce que j'ai fait l'année dernière, ce que j'ai fait le mois passé, ce que j'ai fait la semaine passée, ce que j'ai fait hier. Je vais faire la même chose aujourd'hui. Je n'ai pas besoin d'une nouvelle révélation de toi. Ego, mettre Dieu de côté. C'est lorsque cet ego est annulé, cet orgueil est annulé, cette nature adamique est crucifiée. C'est alors que nous pouvons marcher par la foi avec Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ, ce n'est plus l'orgueil, c'est Christ. Ce n'est plus l'ego, c'est Christ. Ce n'est plus la nature adamique, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Deuxième élément, marcher avec diligence dans la foi de nos pères. Marcher avec diligence dans la foi de nos pères. Ouais, des gens qui lisent l'histoire et qui ne notent pas ce qu'ils lisent dans l'histoire. Ils ont l'histoire d'Abraham, d'Enoch, d'Abel, de Noé, de Sarah, d'Isaac, de Joseph. Ils ont lu l'histoire de Moïse. Et qu'est-ce que dirais-je? Le temps ne me permettra pas de parler de chacun d'eux. Alors ce sont nos pères dans la foi. C'est quoi il dit? La foi de nos pères. La foi vivante. La foi de nos pères. Placée devant nous. Pour que nous voyions comment les autres ont marché. Indépendants du monde dans lequel ils étaient. Indépendants des idées qui prévalaient dans le monde. Ils ont vécu par la foi comme nos pères pour nous montrer l'exemple. Et maintenant,
Si nous voulons marcher pour avoir le progrès et réussir, nous devons marcher par la foi et dans la fidélité de nos pères. Romains chapitre 4, verset 12. Romains 4, lisons le verset 12. On nous dit, et le Père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre Père Abraham. Qui marche sur les traces de la foi de notre Père Abraham, quand il était incirconcis. Verset 16. Verset 16 dit, c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, le salut par la foi, la sanctification par la foi, une marche appropriée avec Dieu par la foi. Cela veut dire que nous n'abandonnons pas notre foi à l'église le dimanche. Quand nous repartons à la maison, nous ramenons cette foi à la maison. Au bureau, par la foi. À la maison, par la foi. Dans ta communauté, tu marches par la foi. Tu marches en référence à la parole qu'il nous a donnée. Et c'est cette parole qui génère la foi. Et c'est cette parole par laquelle nous vivons. Nous menons une vie juste, une vie droite, une vie à l'image de Christ par la foi. Et il nous dit maintenant, il dit c'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Verset 17, on dit, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations, il est notre Père. La promesse a été donnée, et cette promesse est devenue le chemin, le précepte par lequel il a marché. Il marchait toujours en référence à cette parole que le Père Céleste lui avait donnée. Et on dit, il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18, on nous dit, espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Verset 20 là-bas, verset 20, on nous dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Est-ce qu'il n'y a pas de croyants? Si vous voulez marcher comme le maître, ces incroyants vont menacer, ces incroyants vont essayer de faire quelque chose pour t'intimider. Mais, parce que tu ne regardes pas ces gens-là, tu regardes le maître. Tu ne doutes pas, tu ne titubes pas, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et verset 21, on nous dit, et ayant la pleine conviction, la personne qui veut marcher par la foi doit avoir la pleine conviction que la parole de Dieu est plus grande, plus élevée, plus importante que les paroles des hommes. Une personne qui veut marcher par la foi doit avoir la pleine conviction que les idées du monde ne sont rien et les projets du monde comparés aux projets de Dieu pour sa vie ne sont rien. Une personne qui veut avoir la pleine conviction et marcher par la foi doit comprendre que tous les commentaires, les opinions des gens partout dans le monde ne veulent rien dire comparé à la parole que Dieu lui a donnée. Et si tu veux avoir la pleine conviction et tu veux dire, je veux marcher par la foi, quelque chose ce qui vient, quelque chose ce qui va, quelque chose qui se passe, quelque chose qui ne se passe pas, quelque chose que je sens, quelque chose que je ne sens pas. Si tu veux marcher par la foi, tu dois avoir la pleine conviction que ce qu'il a promis, il peut aussi l'accomplir. Et tu vas marcher par la foi. J'ai dit tu vas marcher par la foi.
Hébreu 11, verset 27. Hébreu 11, nous lisons le verset 27. C'est pas la foi, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte. Maintenant, tu ne peux pas quitter le connu pour l'inconnu si tu n'as pas la foi. Et tout ce que tu vois, les finances, les secours, les soutiens, s'ils ne sont pas là, tu penses que tu es foutu, pas d'avenir. Si tu n'as pas la foi en l'invisible, au Dieu Tout-Puissant, tu dois dépendre de la chair, de ceux-là, du monde. Tu ne pourras pas abandonner quoi que ce soit. Si j'abandonne ça maintenant, ce partenaire du péché, si j'abandonne cette personne qui est la terreur de ma vie, il peut me détruire et j'ai quelque chose de plus que d'où ça vient. Il me lance quelque chose et si je ne le crains pas, je ne tremble pas, si je ne me soumets pas à lui, il peut avoir plus. Si tu es comme ça, tu ne peux pas abandonner quoi que ce soit. Mais si tu veux marcher par la foi au Seigneur, la foi au Dieu Tout-Puissant, la foi au Dieu éternel, tu dois pouvoir savoir comparer à ceci. Ça c'est rien. Comparé au Dieu Tout-Puissant, tu dois comprendre que ça c'est temporaire, que ces choses terrestres n'est rien. C'est ce qui t'aide, c'est ce qui te permet, c'est ce qui te soutient, c'est ce qui te donne de l'énergie, c'est ça qui te donne la puissance à marcher par la foi. C'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sans être effrayé de la colère du roi. Vous savez, il y a des gens, dans cette vie, ils mènent leur vie sur la base de la peur. Et l'ennemi a attaché une corde à leurs pieds. La corde de la peur. S'il veut avancer, progresser, prendre telle décision et marcher dans la bonne direction, l'ennemi tire la corde et dit, nous sommes encore là. La crainte est encore là. La timidité est encore là. La terreur est encore là. Fais attention. Fais attention à ce que tu fais. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à la direction dans laquelle tu veux marcher. Et le monsieur se tait. Je ne peux pas. Tu ne vas jamais atteindre le sommet. Tu ne peux jamais atteindre le sommet. Tu ne vas jamais atteindre là où Dieu a établi pour toi. Quand tu as peur de Pharaon, tu as peur de Nebuchadnezzar, tu as peur d'Hérode, tu as peur de leur magicien, tu as peur de tous ceux-là qui soutenaient Pharaon. Mais on dit, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Comme voyant celui qui est invisible. C'est comme ça qu'il faut vivre dans nos vies. Quand tu es malade, tu vois celui qui est invisible. Quand tu es terrifié et quand tu es intimidé, tu regardes au-delà de cet objet d'intimidation, tu regardes à celui qui est invisible. Et quand les choses tournent autour de toi et qu'il semble que tout est à la renverse, ce sont les choses du monde, ce sont les choses temporaires. Tu regardes à celui qui est invisible. Tu entendras sa voix, tu sentiras sa puissance et tu comprendras que le Seigneur sera avec toi chaque jour de ta vie au nom de Jésus. J'attendais votre bon Amen ensoleillé. Il sera avec toi. Il ne va pas t'abandonner. Et quand tu le regardes, celui qui est invisible, tu seras plus fort dans chaque défi qui vient dans ta vie au nom de Jésus. Troisième élément, marcher chaque jour en évitant les traces des incrédules. Et en évitant les traces des incrédules. Maintenant, si nous devons diviser le monde en deux, si nous devons diviser notre monde en deux,
Et nous disons, ceux qui marchent par la foi d'un côté et ceux qui sont incrédules. La majorité du monde, de ton monde, et ceux qui sont incrédules. Ils le disent. Ils disent, tu sais, je suis un Thomas qui doute. Ils s'enorgueillissent même de ça. Il dit, voir, c'est croire. Si je ne vois pas, comme Thomas, si je ne sens pas ça, comme Thomas, si je ne mets pas mon doigt dans ses blessures, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne vais pas croire. J'entends que Dieu fait ci, que Dieu fait ça. Mais vous savez, je ne vais pas accepter. À moins que cela m'arrive. Les incrédules, ils sont dans la majorité dans notre monde. Et si tu veux marcher par la foi, tu dois éviter les traces des incrédules. Voyons Deutéronome, chapitre 32, verset 20. Deutéronome 32, verset 20. Deutéronome 32, 20. Il l'a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin. Pourquoi? Le Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, notre Rédempteur, celui qui aime toutes les âmes, pourquoi vas-tu cacher ta face à certaines personnes et tu veux voir quelle sera leur fin? Il dit car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils n'ont pas de foi. Tout ce que tu as, l'argent, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu as les études, tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Tu as l'autorité, la position, mais si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Même si tu as bu l'eau du rocher avant et tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Et des enfants infidèles qui n'ont pas de foi. Pense à ta vie, à ton langage. Est-ce qu'il y a la foi dans ton langage? Pense à tes actions. Est-ce qu'il y a la foi dans tes actions? Pense à ton style de vie. Est-ce qu'il y a la foi dans ton style de vie? Pense à tes propositions et à tes rêves et tes objectifs et les choses que tu veux réaliser. Est-ce qu'il y a la foi dedans? Enfants infidèles qui n'ont pas de foi. Tu dois éviter toutes les traces de ceux-là qui sont incrédules. Je prie que tu sois un homme de foi. Amen. Tu seras une femme de foi. Amen. Bon, je pensais que la mène là des femmes sera plus fort et plus que la mène des hommes. Mais c'est comme si vous êtes au même niveau, hein. Foi. Nous marchons par la foi au nom de Jésus. Et quand nous marchons par la foi, et nous sommes diligents et nous le faisons chaque jour, de grandes choses vont se produire dans notre vie. Amen. Vous savez, un homme qui marche par la foi, oh, il peut déplacer toute montagne. Un homme qui marche par la foi, il peut arrêter le soleil. Un homme qui marche par la foi, il peut dire à la lune, reste là où tu es. Un homme qui marche par la foi, il peut traverser la mer Rouge pendant que les Égyptiens viennent et sont noyés. Un homme qui marche par la foi, il peut avoir les prodiges de Dieu dans sa vie, chaque jour de sa vie. Je marcherai par la foi. Tu vas le faire. Amen. Je dis tu vas le faire. Amen. Et ça portera du bien dans ta vie. Deuxième point maintenant. Deuxième point. La marche délibérée des vrais suiveurs dans sa parole. Vous savez, tout ce que nous faisons qui a de résultats doit être délibéré. Regardez. Pour écrire, et quelqu'un vient te demander, qu'est-ce que tu écris? Rien d'important, hein. J'écris seulement. Hein. Ce n'est pas délibéré. Il n'écrit rien de valeureux. Il marche, il va quelque part. Où vas-tu? Bon, réellement, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Hein. Je ne sais même pas quoi te dire. Je suis en train de marcher seulement. Pas de destination. Et il n'y a pas d'effort délibéré. Que voici là où je vais. Et voici ce que je veux réaliser.
Si tu veux marcher et réussir et avoir du progrès, il faut que ce soit une marche délibérée et c'est selon la parole de Dieu. 3 éléments à considérer. Premièrement, marcher de façon consistante avec le Seigneur de la parole. Le Seigneur de la parole. S'il y a quelque chose que Dieu aime, il aime la parole et il élève la parole au-dessus de son nom. Et tu marches de façon consistante avec le Seigneur de la parole. Deuxième élément, marcher courageusement à la lumière de sa parole. Marcher courageusement à la lumière. Si tu es une personne craintive, personne timide, une personne qui regarde toujours le visage des gens, quand ils renflouent la mine, ta joie s'envole. Quand ils ouvrent leur bouche et ils manifestent un visage de colère, les idées et tout ce que tu as en toi, tout s'évapore. Si tu n'es pas courageux, si tu ne dis pas, voici ma vie, je suis né seul dans le monde. Et quand je partirai seul. Et lorsque je ferai face au Dieu Tout-Puissant, au dernier jour, je ferai face à Dieu tout seul. Tous ceux-là qui t'intimident, ils ne vont pas venir pour dire Dieu ne le condamne pas. C'est nous qui l'avons rendu craintif. C'est nous qui l'avons intimidé. Il n'a pas pu faire ce que tu lui as dit de faire. Ils ne seront pas là. Tu tiendras seul devant le Seigneur. Voilà pourquoi, puisqu'ils ne seront pas là-bas ce jour-là, ils ne doivent pas être ici aujourd'hui. Et courageusement, tu marches à la lumière de sa parole. Troisième élément, marcher consciencieusement, conformément à sa parole. Premier élément dans le deuxième point, marcher de façon consistante. Marcher de façon consistante avec le Seigneur de la parole. Voyons Amos chapitre 3.3. Amos 3.3. Deux peuvent marcher ensemble s'ils ne sont pas en accord. S'ils ne sont pas en accord, le Dieu Tout-Puissant dit voici le chemin, marchez-y. Est-ce que deux peuvent marcher ensemble? Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Dieu Tout-Puissant, si tu n'es pas dedans, tu peux avoir le royaume de Dieu. Est-ce que deux hommes peuvent marcher s'ils ne sont pas convenus? Dieu Tout-Puissant, Dieu dit, recherchez la paix avec et la santé, c'est ça laquelle personne ne verra le Seigneur. Et deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas convenus. Si tu vois la parole de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu, et tu es en désaccord dans ton cœur, tout iota, tout trait, toute partie de la parole de Dieu, tu ne peux pas marcher avec Dieu. Parce que les deux, Dieu et l'homme, le plus élevé et le plus bas sur la terre, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois être en accord avec Dieu. Il dit, voici le chemin, et tu y marcheras. Psaume 138, 2. Psaume 138, verset 2. Psaume 138, verset 2. Je me procède dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Verset ici, la dernière partie. Car ta renommée, voyez ce que Dieu même dit, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Parfois tu écoutes des gens prier. Et quand tu écoutes les gens prier, ils mentionnent le nom de Dieu, ils adorent Dieu, ils mentionnent son nom, ses titres, ses attributs, tout ce qui concerne Dieu. Et voici, jusqu'à votre tête va s'enfler. Mais ils ne suivent pas la voie de Dieu. La parole de Dieu qui apporte le salut, ils ne connaissent pas le salut de Dieu. Les titres seulement, l'honneur, les attributs de Dieu, écrit cela, écrit à gauche, à droite, oh Dieu tu es ceci, Dieu tu es cela. Et ils n'acceptent pas la parole de Dieu. Tous ces gens-là, Dieu ne les connaît pas. Parce que Dieu
élève sa parole au-dessus de son nom. Voilà pourquoi, si vous professez être né de nouveau, si vous professez être sauvé, vous devez de façon consistante et de tout cœur marcher avec le Dieu de la parole. En Jean chapitre 8, Jean 8, 32, Jean chapitre 8, verset 31. Et Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je vais vous rappeler que la parole de Jésus tient toujours aujourd'hui. Tout ce qu'il dit sur un quelconque domaine de votre vie, cette parole tient toujours aujourd'hui. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont dépassé la parole de Jésus. C'est une nouvelle dispensation, dit-il. Et dans la nouvelle dispensation dans laquelle nous sommes, toutes ces paroles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, les paroles directes de Jésus ne comptent plus pour eux. Ils se trompent eux-mêmes. Ils seront surpris quand ils seront dans l'au-delà. Ils ne pourront pas y aller. Parce qu'on dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Verset 32 là-bas. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, bon, amen. Amen. Si tu es attentif, tu sauras comment mettre ton amen. Et les promesses de Dieu seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Vous voyez d'ailleurs, je suis chrétien, mais vous savez, ils ne veulent pas connaître la vérité. S'il y a quelque chose, il y a un domaine de leur vie, ils prient au Dieu qui ne mentionne pas tel domaine. Je ne veux pas connaître la vérité. Oh, le domaine de ma famille, de mon mariage, de mon caractère, de mon comportement. Seigneur, que le prédicateur ne parle pas de ça, ne mentionne pas ça. Ceux qui sont venus. Je suis venu pour la prière, je suis venu pour la puissance. Je ne veux pas connaître la vérité. Si tu veux la bénédiction de Dieu dans ta vie, vous connaîtrez la vérité. Et c'est quand vous cherchez la vérité, quand vous aimez la vérité, quand vous ne croyez pas aux mensonges. Il y a des gens qui ont de fortes désillusions. Ils croient aux mensonges. Et tu aimes la parole de Dieu. Tu dis, Seigneur, oh, tel domaine de ma vie qui est caché, je veux le savoir. Dis-le-moi. Dans un langage clair. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Quelqu'un là-bas sera libéré aujourd'hui. Déjà, nous sommes nés de nouveau. Parfois même nous sommes sanctifiés. Parfois nous sommes même remplis du Saint-Esprit. Et il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui nous retient. Il y a quelque chose qui nous retarde. Qui retarde la victoire totale et la domination totale dans notre vie. Et lorsque vous écoutez la parole de Dieu et vous connaissez cette vérité, et cette vérité vous affranchit. Ma prière pour toi aujourd'hui, c'est que tout ce qui est dans ta vie, qui te retient, même si tu professes le salut, la sanctification et toutes les espérances chrétiennes, quel que soit ce qui te retient, pour ne pas être au centre de la volonté et au prodige de Dieu, Dieu va te faire connaître la vérité. Et comme tu connais cette vérité, Dieu lui-même, par sa puissance, le Seigneur lui-même, par sa grâce, le Seigneur lui-même, aujourd'hui, et t'aidera totalement libre au nom de Jésus. Deuxième élément, marchez courageusement à la lumière de sa parole. Marchez courageusement à la lumière de sa parole. Pourquoi faisons-nous beaucoup de promesses dans la maison de Dieu? Nous disons, Seigneur, j'ai pris ma décision maintenant. J'ai écouté la parole aujourd'hui. Partout j'irai, cette semaine, je vais pratiquer.
Et nous faisons toutes les promesses de consécration, d'engagement. J'ai entendu. Je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu. Ce point, je vais le mettre en pratique. Mais quand vous retournez d'où vous êtes venu, et l'ennemi sait toutes les décisions que vous pensez avoir prises, et il vous attend à la porte, sois le bienvenu. Tu as eu la domination, sois le bienvenu. Nous sommes là. J'espère que tu as pu manifester cette domination. Tu regardes, il essaie de te tirer les oreilles. Il dit, il veut te piquer. Ce qui te dérangeait par le passé. Et la peur vient, et la timidité vient. Et tu trembles. Tu dis, une autre fois. Cette autre fois ne vient jamais. Si tu ne prends pas le taureau par les cornes, ce temps ne viendra jamais. C'est lorsque tu dis, j'ai pris ma décision, que le ciel tombe, que quelque chose, que tout arrive, je serai obéissant à la parole de Dieu et courageusement, sans la crainte de l'homme, tu marches dans la lumière de sa parole. C'est à ce moment que la victoire va venir. Amen. Et ton ennemi va prendre la fuite. Amen. Et il dira, ah, c'est comme maintenant là, une nouvelle force, une nouvelle vision, une nouvelle puissance, une nouvelle grâce est venue sur lui. C'est comme, nous ne pouvons pas l'enfermer maintenant, comme on le faisait. Le Seigneur te donne cette puissance et cette grâce au nom de Jésus. Marchez courageusement à la lumière. Daniel a pris sa résolution, qu'il n'allait pas se souiller avec les mets du roi. Même si Babylone était terrible, Nebuchadnezzar était terrible, tout de même, il a dit, ça c'est moi, j'ai une seule vie à mener, et cette vie, je la vivrai de façon courageuse. Combien de jours avant nos terre? Et si tu mènes certains de ceux dans la peur, en tremblant, en rampant, et tu ne peux en même temps une pensée, tu ne peux pas, tu as la volonté, tu n'arrives pas à utiliser ta volonté, tu as la décision, la capacité de prendre des décisions, et tu n'arrives même pas à l'utiliser. Ils te réduisent à un homme zéro, à une femme zéro. Mais quand tu as le courage et tu dis, voici la parole que j'ai apprise, je vais marcher par cette parole, rien ne pourra te vaincre. D'accord? Rien ne pourra plus me vaincre. Amen. Je dis Amen pour toi. Amen. Le ciel dit Amen pour toi. Amen. Jean chapitre 8, verset 11. Jean 8, verset 11. Elle répondit, non Seigneur. Elle était devant le Seigneur. Tous les accusateurs sont venus et ils l'ont accusé. Et nous l'avons eu, nous l'avons vu, nous l'avons tiré. Nous l'avons arraché de cette chose. Que dis-tu? Elle doit être lapidée. Il s'est tu, ne sachant pas ce que le Seigneur a dit. Ce que le Seigneur dira, c'est final. Tout ce que les pharisiens disent, tout ce que les sadducéens disent, tout ce que ces juifs disent, ça ne veut rien dire. Mais ce que Christ dira sera final. Et il a dit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Il a pardonné le passé. Il a effacé le passé. Il a éradiqué le passé pour que tu mènes une nouvelle vie. Tu mèneras une nouvelle vie. Amen. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Non seulement pour elle, mais pour toi aussi. Verset 12. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, c'est comme ça nous les connaîtrons. Celui qui me suit, c'est comme ça nous connaissons les vrais suiveurs. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Dites-moi, ne marchera pas dans quoi? Dites-moi. Dans les ténèbres. Mais vous savez, certains de ces gens sont dans les ténèbres. Ils ont une grande influence, ceux qui sont là-bas.
une grande autorité. Et plusieurs d'entre eux sont des terreurs. Il veut contrôler ta vie. Il veut mettre ta vie dans leur poche. Et tu viens. Et ils ont les puissants des ténèbres. Ils ont appris ça dans les ténèbres. C'est dans les ténèbres. Il veut que tu trembles. Et il veut que tu rampes. Et ils disent, hey, viens ici. Hey. Tu penses que c'est vous que je suis? Tu suis qui? J'ai dit, tu suis qui? Jésus. Ils disent, tu suis cet homme comme oui. Tu ne me suis pas. Tu suis Jésus. Il va te conduire au ciel. Amen. Il va te conduire à la gloire. Amen. Et tu auras, vous savez, je ne suis pas là tous les jours. Je ne suis pas avec vous tout le temps. Si tu me suivais, quand je ne te regarde pas, quand je ne suis pas capable de te voir, tu allais feinter et faire quelque chose de mauvais. Mais Jésus-Christ est toujours là et tu le suis. Si tu es un vrai suiveur, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et peu importe la personnalité des ténèbres, il ne va plus t'influencer. Tu marcheras courageusement. Amen. Tu marcheras avec galanterie. Et tu marcheras avec force, avec vaillance au nom de Jésus. Amen. Mais il aura la lumière de la vie. Troisième élément, marcher consciencieusement, conformément à sa parole. Quand tu fais quelque chose de façon consciencieuse, ton esprit est là, ton cœur est dedans, ta vie est dedans, ton attention est dedans. Tu ne regardes pas à gauche, à droite. Tu es consciencieux, tu es dévoué, tu es concentré. Et tu suis et tu dis, voici le chemin, je marcherai dessus. Marchez consciencieusement, conformément à sa parole. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 8. 2 Corinthiens 13, 8. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. La vérité est comme le rocher de Gibraltar. Si tu essaies de cogner, tu vas te faire du mal. Mais tu ne peux pas faire mal à ce rocher. Christ est le rocher des âges, roc des âges. Il est là éternel. Si tu essaies de cogner contre lui, tu feras du mal. Tu ne peux pas faire du mal au rocher des âges. Roc des âges. Regardez ce poteau de fer. Si tu dis que je n'aime pas ce poteau de fer, et tu cognes ta tête contre ce poteau de fer, tu vas briser ta tête. Et ce poteau de fer va rester debout. Tu ne peux pas faire quelque chose de négatif contre la vérité éternelle. Elle est là, elle sera toujours là. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Je prie que ta vie soit pour la vérité. Amen. Ta manière de vivre, ton mode de vie, tes actions, tes comportements doit supporter la vérité de toute manière au nom de Jésus. Daniel, c'est notre homme, rappelez-vous. Obed, Édom, Moïse, Isaac, Noé, rappelez-vous d'Isaïe, rappelez-vous d'Abdias, rappelez-vous de Néhémie. C'est les noms qui composent le nom domination en anglais. C'est-à-dire qui ont pris la décision de marcher selon la vérité. C'est comme ça qu'ils ont la domination. En Daniel, on dit Daniel résolu dans son cœur. Daniel 1:8, résolu dans son cœur. Daniel résolu dans son cœur. Toute décision que tu prendras hors de ton cœur, finalement, va s'évaporer. Toute décision, par la bouche sans ton cœur, de la tête sans le cœur, par l'émotion. C'est un cri, il se consacre et tu les vois. Et ça te pousse à l'émotion. Toute décision que tu prendras avec émotion, sans ton cœur, ne pourra pas tenir. Parfois,
c'est l'influence de la foule. Et toute décision que tu prends avec la foule, si ton cœur n'est pas dedans, tu ne pourras pas vivre par cette décision. Maintenant, Daniel a résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Vous savez, Daniel a dit, l'homme, le roi, un homme d'honneur, mais je n'honore pas son vin. L'homme, c'est un homme de grand titre, mais je n'attribue pas ce titre à son mets. Daniel, pourquoi? Parce que je sais, les grands hommes souvent font des choses insensées. Parce que je sais que les personnes d'honneur, honorées au dehors, parfois ils font des choses vraiment terribles. Je ne suis pas leur nom, je ne suis pas leur honneur, je suis la parole de Dieu. Et Dieu a hautement élevé son nom, sa parole du moins au-dessus de son nom. Je sais ce que sa parole dit sur la souillure, sur la corruption. Les autres peuvent, mais pas moi. Et Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Je ne veux pas me souiller. Dis-le non. Maintenant, il y a des gens qui donnent des excuses. Ils remettent leur vie entre les mains. Pasteur, vous savez, ce n'est pas moi qui me suis souillé, c'est elle qui m'a souillé. Le pouvoir de ça vient dans la main de l'autre personne. Ils disent, pasteur, ce n'est pas moi qui me suis souillé, c'est cet homme. Hein. Si tu connais la posture de l'homme, le pouvoir de l'homme, et la mode, non, cet homme, ce qu'il peut faire, si tu ne l'écoutes pas, c'est lui qui m'a souillé. Non, c'est toi qui es responsable. Même Satan ne peut pas te souiller. J'ai dit, même Satan ne peut pas te souiller. Ces anges ne peuvent pas te souiller. Ces hommes ne peuvent pas te souiller. Ces prostituées ne peuvent pas te souiller. Tout est dans tes mains. Dis, c'est dans ma main. Dis-le, non. Ils m'ont fait tomber, non. Ne dis plus ça. Tu t'es fait tomber. Ils m'ont souillé. Non, non, ne dis plus ça. Tu t'es souillé toi-même. Ils m'ont fait rétrograder. Non, 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 ne dis pas ça. C'est toi-même qui as rétrogradé toi-même. Il faut ton cœur, ta décision, pour dire, je le veux, je ne veux pas. Et tu ne le feras pas. Et tu ne le feras pas. Pour tenir ta destinée pas dans la main de quelqu'un, ta décision, ton progrès ne se trouve dans la main de personne, parce que Daniel résolu dans son cœur. Son père n'était pas là, sa mère n'était pas là. Il a été même emporté en Babylone. C'était pas sa ville. Il était dans une autre ville. Et dans une ville d'idolâtrie, dans une ville de corruption. Mais il a dit, peu importe, la corruption qu'il y a et coule dans la rue de Babylone, moi, je ne vais pas me souiller. Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi. Je ne veux pas savoir ce qu'ils disent, le mets du roi. Ça ne va pas aller dans la bouche de Daniel. Ça ne va pas arriver dans ta bouche. Ni par le mets ou le vin du roi. Tu peux voir ça à la télévision, tu peux voir ça sur la publicité. On va dire, oh, tout le monde boit ça. Ah, tu vois, ce grand homme boit ce vin-là. Oh, cette grande dame-là, elle boit ça. Peu importe. Non, nous avons résolu dans nos cœurs. Nous n'allons pas nous souiller.
Et il demanda à l'Enoch, il pria le chef des Enoch de ne pas l'obliger à se souiller. Ça, c'est la domination. Tu as la domination. J'ai la domination. Marchez consciencieusement, conformément à sa parole. Troisième point maintenant. La marche déterminée du fidèle dans sa voie. La marche déterminée du fidèle dans sa voie. Trois éléments. Premièrement, marcher personnellement sur le chemin resserré de la vie. Deuxième élément, marcher avec péril sur le chemin spacieux de la perdition. Troisième élément, marcher avec détermination dans la voie du Seigneur. Premier élément, marcher personnellement sur le chemin resserré de la vie. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Spacieux le chemin qui conduit à la perdition. Et il y en a beaucoup qui en parlent là. Verset 14, mais étroite est la porte. Étroite, ça veut dire petite. Quand tu veux entrer dans le royaume, ça peut t'accepter, mais ça ne peut pas te prendre avec tes péchés. La porte est petite, étroite. Elle ne peut pas t'accepter et ton mauvais caractère. Tu dois déposer ça au dehors. Ça ne peut pas t'accepter, toi et tes mauvaises dispositions. Tu dois déposer ça parce que étroite est la porte. Resserrer le chemin. Resserrer le chemin. Resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Jeunes, laissez-moi utiliser la clé pour ouvrir votre boîte de compréhension. La majorité ont souvent tort. La minorité, c'est ceux qui marchent sur le chemin resserré. Il y a des jeunes qui sont nés dans notre église. Et maintenant, merci beaucoup, maintenant, ils ont vu ce qui se passe dans telle communion, dans telle assemblée. Ils voient ce qui se passe dans telle assemblée. Ils ont vu ce qui se passe dans toutes ces nouvelles communions. La liberté, parler de liberté, parler de la licence, parler de faire toutes choses, boire toutes choses, fumer toutes choses. Et il y a de bons membres de cette assemblée, et les garçons et les filles, qui se souillent entre eux, et leur pasteur moderne le sait. Et il dit, non, ils sont des enfants. Ils ont quel âge? 22, 23 ans. Ce sont des enfants. 30, 35 ans. Non, ce sont des jeunes. Alors, si vous ne laissez pas faire ce qu'ils veulent, ils ne vont pas venir à l'église. Ils viennent dans votre église, mais ils n'iront pas dans le royaume de Dieu. Chemin spacieux, chemin de la liberté, chemin de la licence, et chemin de la dissolution de l'immoralité. Et ils disent, ça c'est mon église. Si c'est ton église, si c'est l'église du chemin spacieux, tu auras la perdition, à la destruction éternelle. Mais le chemin resserré qui conduit à la vie, que tu es né de nouveau, et ta vie est une nouvelle vie. Si un garçon, une fille, qu'une femme est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est le chemin resserré qui conduit à la vie. Tu vas le trouver. J'ai dit tu vas le trouver. Ensuite, par la grâce de Dieu, par la force du Seigneur, tu marches sur ce chemin resserré qui conduit à la vie. Et
éternelle. Parfois, nous les parents, oui, nous prions, mais ne vous faites plus que prier. Nous les parents, nous devons être fermes. Maintenant, tu ne peux pas forcer l'enfant. Au moins, tu peux déclarer ta position. Tu peux rester. Tu peux dire, mon garçon, tu sais, comme un poignard dans ma main, tu marches sur le chemin spacieux. Non, papa, tu ne comprends pas. L'église où je vais, la communion à laquelle j'appartiens, il prêche ci, il prêche ça. Je m'en fous de ce qu'il prêche. Je vois ton mode de vie. Je vois ce que tu fais. Tu n'es pas sur le chemin resserré qui conduit au ciel. Et comme un poignard dans mon cœur. Si il y a un poignard dans ton cœur, tu ne vas pas sourire aux choses insensées qu'il fait ou qu'elle fait. Tu ne vas pas... Ah, je ne veux pas perdre mon enfant, hein. Alors, je le ferai, c'est comme ça. Tu l'as déjà perdu. Tu l'as déjà perdu. Alors, sur le chemin spacieux. Mais quand tu prends ta position et tu dis, garçon, tu sais là où je tiens, hein, comme mes enfants, je vous parle personnellement. Ils savent là où je tiens. Ils savent que partout ils vont. Quel que soit ce qu'ils font, quel que soit le rapport que j'entends, l'autre a 40 ans, l'autre a 38 ans. Et je dis, ils savent ce qu'ils font. Et je ne m'en soucie pas. Et je ne sais pas de faire quelque chose pour les attirer, pour compromettre. Je suis plus proche de la tombe, je suis plus proche du retour du Seigneur que eux. Si moi je compromets maintenant et je meurs dans la compromission, ces enfants peuvent revenir finalement se repentir. On a tué notre papa par nos actions. Et il est parti. Et maintenant, si je vais au milieu d'entre eux, ils vont se repentir après ça. Et ils iront au ciel. Qu'est-ce que moi j'aurais gagné? Tu dois prendre ta position. Tu veux tenir. Je vais tenir. Si un garçon ou une fille qui me fait aller quelque part, tu dois tenir dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Un autre amen. Amen. Le chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. Deuxième élément, marcher avec péril sur le chemin spacieux de la perdition. Verset 13 encore. Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Qui mène à la perdition. Il y a parfois certains de nos gens, ils ne sont pas totalement dedans. Quand nous avons l'étude biblique le lundi, ils viennent. Le jeudi, ils viennent. Dimanche, ils viennent. Et après, c'est parti. Ils courent ailleurs. Ils disent, c'est là où je jouis l'adoration. Je jouis des danses. Je jouis vraiment de toutes les choses qui se passent là-bas. Et ils viennent vers nous. Et ils professent être nos membres. Et ils vont ailleurs. Le problème, c'est que quand ils reviennent, ils disent, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils ne changent pas pour modifier, pour être comme cette autre personne? Ils ne veulent pas seulement contrôler une ou deux personnes, ils veulent contrôler toute l'église. Pour que toute l'église soit comme la communion du chemin spacieux où ils vont. Et ils mettent la pression sur nous. Ils le font ça, ils le font de cette manière. Pour que nous changeons, que nous transformons la vie profonde en une vie superficielle. Pour que toutes les choses qu'ils ont vues là-bas, pour qu'ils amènent tout ici, et ainsi, il n'y aura plus d'espoir pour la foi chrétienne parce que tout le monde a suivi la direction du chemin spacieux. Je ne veux pas me joindre à eux. Quelque chose qui se passe, quelle que soit la pression, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, et quelles que soient les plaintes, et quel que soit ce que quelqu'un dit, je suis allé très loin pour faire demi-tour. Je suis sur le chemin du ciel. Est-ce que quelqu'un là-bas? Je dis, je suis le chemin du ciel. Et c'est ce chemin resserré qui conduit à la vie éternelle. Et personne ne pourra fermer ma bouche, fermer mes yeux, pincer mon cœur et me tirer et me traîner sur le chemin spacieux.
Même mon cadavre ne pourra pas aller là-bas. Ta vie. Tu viens au Seigneur. Je marcherai sur ce chemin. La grâce de Dieu va t'aider. Et la puissance du Seigneur va te soutenir au nom de Jésus. Troisième élément, marcher avec détermination dans la voie du Seigneur. Marcher avec détermination dans la voie du Seigneur. Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 8. Ésaïe 35, verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, ceux qui la suivront. Même les insensés ne pourront s'égarer. Tu ne pourras pas errer sur ce chemin-là. Tu as placé le chemin, sur la voie qui mène à la vie éternelle. Tu ne feras pas demi-tour. Jamais, jamais. Tu ne feras pas demi-tour au nom de Jésus. Dieu va t'aider. Dieu va te soutenir. Amen. Sa grâce sera abondante dans ta vie. Amen. Et la vie de Christ qu'il a menée pour plaire au Père Tout-Puissant, cette même vie sera reproduite dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Et non seulement toi, mais tu vas influencer d'autres personnes. Amen. Et ils ne vont pas t'influencer pour te ramener sur le chemin spacieux. Tu vas influencer d'autres et vous allez marcher ensemble sur ce chemin resserré qui conduit au ciel. Amen. Toi et ta femme, amen. Toi et ton mari, amen. Toi et tes enfants, amen. Toi et tes parents, amen. Toi et tes co-ouvriers, toi et tes collègues et tes amis, amen. Toi et tout le monde autour de toi. Vous marcherez, ce ne sera pas au passé. Oh, je marchais, hein, je croyais, hein, je tenais, hein, j'étais sur le chemin du Seigneur. Non, ce sera au présent. Chaque jour de ta vie, tu vas continuer sur ce chemin du Seigneur au nom de Jésus. Personnellement. Et avec détermination et avec persévérance, chaque pas sur le chemin dans ta vie, tu marcheras sur le chemin au nom de Jésus. Amen. Voyez ceci. Nul impur n'y passera. Une fois que tu es impur, une fois que tu es souillé, une fois que tu es pécheur, tu n'es pas sur le chemin et resserré qui conduit au ciel. Les impurs n'y passeront pas. On dit, le lion ne sera pas sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Ceux qui aiment les querelles, qui aiment la violence, qui aiment les choses qui n'apportent pas la paix, les troubles, ils ne seront pas sur le chemin resserré conduit au ciel. Verset 9, on dit, sur cette route, point de lion, nul, cette nature du lion, cette nature des querelles, cette nature du mal, cette nature de la bête, je n'aurai pas la nette, qui n'ont pas la nature de Christ, qui n'ont pas la nature du Rédempteur. Cette nature du lion doit être ôtée, doit être opérée, ôtée, avant que tu ne puisses marcher sur cette route qui conduit au ciel. Et il dit, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les bêtes féroces, ceux qui détruisent, ceux qui désorganisent, ceux-là qui gâchent la voie du Seigneur, et dit, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Est-ce que tu es là? Oui. J'ai dit, est-ce que toi tu es là? Oui. Les rachetés de l'Éternel y marcheront. Verset 10. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe.
et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Quelqu'un crie Amen. Genèse 18, verset 19. Genèse 18, verset 19. Car je l'ai choisi, parlant d'Abraham, homme de foi, l'homme qui a vécu par la foi, l'homme qui de façon consciencieuse a marché par la foi. Il dit, car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture. Le Seigneur doit pouvoir témoigner te concernant, me concernant, nous concernant. Il enseigne ses membres, il enseignera à l'Église de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Malachie, chapitre 2, verset 6. Malachie, chapitre 2, verset 6. Malachie 2, verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. Il veut que la parole de vérité soit dans notre cœur, dans notre vie, car de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il veut que cette vérité, la vérité dans son entièreté, la vérité sans modification, la vérité sans altération, la vérité sans mutilation. Il dit, la loi de la vérité était dans sa bouche et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et il a détourné, voyez cela, il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Ça, c'est la vie qu'il veut de nous, c'est la vie qu'il désire, la vie. Ça, c'est la vie qu'il va récompenser. Que tu mènes une vie de droiture, une vie de justice, une vie sainte et une vie impeccable, une vie non compromettante. Ensuite, tu pourras influencer les autres, tu pourras enseigner d'autres, tu pourras amener les autres à marcher dans cette voie de la justice tous les jours de notre vie. Est-ce que c'est possible? Oui. J'ai dit, est-ce que c'est possible? Oui. Ce sera fait. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 4. Apocalypse 3, verset 4. Voici la parole de Jésus. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Quand tu marches avec le Seigneur dans cette vie présente, dans cette génération présente, dans cette dispensation présente, quand tu marches avec le Seigneur, dans sa parole, dans sa voie, quand tu marches avec le Seigneur, dans la droiture, dans la justice, et tu marches consciencieusement et consciemment, chaque jour, à toute opportunité, tu marches avec le Seigneur, alors finalement, tu marcheras avec lui dans la vie, dans la lumière, parce que tu es digne. Verset 5. Verset 5. Celui qui vaincra, ceux qui succombent, ils ne pourront pas aller. Ceux qui sont vaincus, ils ne pourront pas y aller. Ceux qui sont assujettis au mal et qui compromettent, ils ne pourront pas y aller. Mais ceux qui vaincront, est-ce qu'il y a des vainqueurs là-bas aujourd'hui? Tu vas vaincre au nom de Jésus. Amen. Tu vas vaincre la chair. Amen. Tu vas vaincre les ennemis. Tu vas vaincre toutes les choses, les souillures du monde au nom de Jésus. Amen. Et c'est cette vie victorieuse, la vie de foi, la vie de fidélité, la vie de justice, la vie de sainteté, chaque jour dans nos vies. C'est ça, la vie qui pourra aller au dernier jour. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Amen. Quand tu vas vaincre,
Tu n'es pas vaincu par la tentation. Tu n'es pas dominé par la tentation. Tu ne cèdes pas à la tentation. Et à tout moment, tu as le triomphe. Et tu vis triomphalement et victorieusement. Il dit qu'il n'effacera pas ton nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Je serai là quand la trompette sonnera et que les morts en Christ sont ressuscités et nous qui serons vivants, nous serons ressuscités, changés et marchant avec le Seigneur pour rencontrer le Seigneur pour toujours. Nous serons avec le Seigneur. Je prie que tu sois là en ce dernier jour. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, je vous aurai préparé une place. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Je serai là. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de la majesté d'en haut. Affectionnez-vous aux choses, affectionnez votre esprit, affectionnez votre concentration, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Quand vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et quand Christ, votre vie paraîtra, nous apparaîtrons tous avec lui et il nous donnera sa gloire au nom de Jésus. Il faut une vie de décision, une vie de dédicace, une vie de soumission totale et d'engagement au Seigneur. Et c'est pas que tu le fais maintenant. Et quand la tentation, l'épreuve vienne, tu viens demain, dans la semaine, tu fais marche arrière. Non, tu es consistant, tu es consciencieux et tu es constant. Et tu suis le Seigneur courageusement. En ce dernier jour, quand l'appel sera fait au ciel, je serai là. Je serai là. Je serai là. Pourquoi ne pas te lever, dire au Seigneur, il nous appelle à marcher dans sa voie. Il nous appelle à marcher dans sa parole. Il nous appelle à marcher dans tout ce qu'il nous a révélé. Il faut le salut. Il faut le salut pour entrer. La sanctification, et tu marches par la puissance du Saint-Esprit. C'est quand tu invoques le Seigneur pour dire, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin, tout ce qu'il faut, je veux l'avoir afin d'avoir la domination chaque jour de ma vie. J'aurai la domination sur tout ce qui pourra venir. Toujours debout, c'est le moment de la prière. C'est une prière que tu dois faire comme aucune autre prière. C'est le jour de la décision. Commence à marcher avec Dieu sans regarder en arrière, sans compromission, sans faire marche arrière, sans retourner au péché, ouvre la bouche, prie et parle à Dieu. Seigneur, je veux que tu m'aides. Je veux marcher sur ce chemin resserré qui conduit au ciel, sans permettre à quoi que ce soit, à personne, à aucun être humain, à aucune personnalité de m'empêcher. Partout tu es, sur ce lieu, c'est le moment de prier et faire une prière décisive. Une prière décisive. Ce n'est pas n'importe quelle prière, une prière décisive. Parce que tu as une décision à prendre. De marcher avec le Seigneur dans la sainteté, dans la justice, dans la pureté, jusqu'à la mort ou l'enlèvement. Ouvre la bouche et dis, Seigneur, j'ai entendu ce qu'il faut pour aller finir au ciel. Ça te revient maintenant. Tu dois prier le Seigneur, la grâce qui va m'aider pour ne pas marcher sur ma voie,
pour ne pas marcher sur le chemin du monde, pour ne pas marcher dans la voie du péché. Que cette grâce soit répandue abondamment dans mon cœur. Il faut cette décision de toute une vie pour continuer à marcher avec le Seigneur sans compromettre, comme les saints, ceux qui ont mené une vie de domination. On a parlé de Daniel, on a parlé d'Abdias, on a parlé de Moïse et beaucoup d'autres personnes. C'est un temps de déclarer clairement: quiconque veut entendre que tu es sur le chemin du ciel, tu ne dois rien tolérer. Tu ne peux pas marcher avec n'importe qui va te dérailler ou te faire tomber. C'est une décision personnelle. Tu dois prendre cette décision avec un commandement de ne pas marcher n'importe comment. Marcher seulement sur la voie du Seigneur. C'est la marche de foi. Tu dois avoir foi en Dieu jusqu'à la fin. Marcher avec Dieu sans compromission, sans regarder en arrière. Marche comme le maître dans la domination totale. Marche comme le maître dans la pleine domination. Jésus est le maître. Jésus est le Seigneur. Il a expliqué ligne après ligne comment nous devons nous comporter. Ne déraille pas, ne compromets pas, ne permets à personne de te dérailler. Du chemin étroit qui conduit au ciel. Nous sommes ici de la décision. Commencez à marcher dans la voie du maître. Le maître a tout expliqué ligne sur ligne, précepte sur précepte. Prends une décision irrévocable. Il faut une marche décisive. Une marche décisive. La marche de foi. Comme le précurseur. Il marche et n'a qu'à marcher avec Dieu. Tous les autres. Moïse a montré le standard. L'apôtre a fixé le standard. Ils sont au ciel maintenant. Et ils nous attendent. Si tu marches tel qu'ils ont marché, tu seras au ciel. Si tu marches dans la voie du Seigneur, sans compromission, sans permettre à quoi que ce soit du monde de te faire tomber, ouvre la bouche et crie au Seigneur. Ce n'est pas une prière silencieuse. Ce n'est pas une prière de méditation. Tu dois fermer les yeux et tu dois élever la voix vers Dieu. Pour dire: Seigneur, je suis là. La grâce qui va me garder jusqu'à la fin. Invoque-moi, Seigneur. Prie. Il a pris assez de temps pour se préparer ce message et pour nous le donner par la grâce de Dieu, par la puissance du Saint-Esprit. Pour permettre à Dieu de la remplir.
Si vous connaissez Dieu, vous devez marcher comme il a marché. Vous dites que je suis chrétien, est-ce que tu es comme Christ? Si vous dites que je suis le maître, est-ce que tu le suis? Sans péché, celui qui dit, qui le connaît, tu dois marcher comme il a marché, tel qu'il a parlé. Celui qui dit qu'il demeure en lui, doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Jésus a marché dans la sainteté, il a marché dans la justice, il a marché dans la pureté. Aucun péché n'a été trouvé en lui. Nous devons suivre ses traces. La Bible dit qu'il nous a donné un exemple afin que nous suivions ses traces. Qui n'a pas commis de péché et en qui avait point donc de péché. Insulter et injurier n'a pas injurié. Nous devons être comme le maître. Nous devons être comme Christ. Pas un homme. Pas un homme. Pas un homme. Aucun homme doit être ton exemple. Parce qu'il peut tomber. Si tu ne veux pas tomber, continue à marcher sur le chemin resserré en gardant la parole de Dieu. Le Seigneur a fait assez de provisions pour que nous marchions avec lui. La parole de Dieu est dans nos cœurs. Et la parole de Dieu est là. C'est avec elle que tu vas marcher jusqu'à la fin. La parole de Dieu est la lumière pour nous guider. La parole de Dieu est la puissance pour nous garder. La parole de Dieu est la lampe sur notre chemin pour que nous ne marchions pas dans les ténèbres. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu dois marcher avec diligence. La marche décisive. Deuxièmement, la marche diligente dans la foi de nos pères. La foi de nos pères. Dans l'Ancien Testament et dans nos temps contemporains. Prenons la décision aujourd'hui de ne pas marcher selon notre voie, mais de marcher dans la voie du Seigneur. Abraham n'a pas compromis sa foi. Dès que Dieu l'a commandé, marche devant ma face et sois parfait, immédiatement il a commencé à marcher. Et il a marché de façon consistante jusqu'à la fin. Il a tout abandonné sur l'autel. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui professent être des chrétiens, des ouvriers ou des dirigeants ou des pasteurs, mais qui ne marchent pas dans la voie du Seigneur. Dieu ne va pas te regarder. C'est le standard de la parole. C'est le standard des Écritures. Nous serons jugés ou exonérés par notre attitude vis-à-vis de la parole. Nous devons avoir la bonne attitude, l'obéissance à la parole. L'obéissance constante, l'engagement constant. La consécration constante a fait ce que la parole a commandé. La parole est la clé qui nous conduit à marcher. La marche décisive. Nous devons marcher de façon décisive, avec diligence. C'est-à-dire constamment tu le fais. Ce n'est pas une fois en passant. Quand c'est convenable pour toi, ou bien quand ce n'est pas convenable pour toi, tu marches toujours dans le standard de la parole. Frère, le ministère est là depuis 60 ans. Et nous avons vu l'exemple dans la vie de notre dirigeant. Il a été consistant. Il n'a jamais dévié de la parole de Dieu. Et il la vit, il la prêche pour que nous l'écoutons, l'entendons. Nous devons suivre ce standard. L'obéissance à la parole. Sans compromission. Sans compromission. Tu ne dois pas douter. Abraham n'a pas douté à la promesse de Dieu. Mais à tout temps, il donnait gloire à Dieu. Marchant par la foi. Il nous faut cette foi d'Abraham. Enracinée dans nos cœurs.
établie dans nos cœurs, écrite sur la table de nos cœurs. Seigneur, donne-moi la grâce de marcher avec la foi d'Abraham, qui a fait confiance à Dieu jusqu'à la fin. Parle à Dieu. Ouvre la bouche et parle. Beaucoup aujourd'hui déraillent. Seigneur, je ne vais pas dérailler. Je ne vais pas dérailler, Seigneur. Je vais tenir ferme sur la parole. Je vais m'en tenir au standard de la parole. Je ne permettrai à aucune chose de me dérailler. Nous pouvons dire sans hésitation, le standard a été donné. Notre Père dans le Seigneur, il est devant nous, il dit voici le seul chemin. Mes frères, il n'y a pas d'autre chemin. La parole de Dieu doit conduire ta vie, doit guider tes actions. La parole de Dieu doit guider tes actions. La parole de Dieu doit guider ton comportement. Doit contrôler ta pensée. Tu ne le fais pas par la méthode du monde. Tu fais tout selon la parole. Tu fais tout selon la parole. C'est le chemin de la vie. Nous devons marcher. En Psaume 119, heureux ceux qui ne sont pas souillés, ils marchent dans ces voies. Nous devons suivre ce même principe en marchant dans la voie du Seigneur sans dévier, sans compromission, sans déchoir. Qui marche dans la vérité, qui marche dans la voie du Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Écoutez ceci. Heureux ceux qui ne sont pas souillés, qui ne marchent pas, qui marchent sur la voie du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes et qui le cherchent de tout leur cœur. Il ne pratique pas d'iniquité, il marche dans ses voies. Si tu marches avec Dieu, le péché ne doit pas être autorisé dans ta vie. Ouvre la bouche et prie. Seigneur, je veux marcher avec toi dans la pureté, dans la sainteté. C'est pourquoi tu dois être sûr que tu es converti, que tu es né de nouveau. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Tu as le péché dans ta vie, tu as le péché dans ton sein. Éloigne-toi. Tu as d'iniquité dans ta vie. Éloigne-toi, repens-toi, confesse, débarrasse-toi et prie pour que Dieu te fasse miséricorde et qu'il te place sur le chemin étroit. Tu ne peux pas le faire toi-même. Tu dois permettre à Dieu de le faire dans ta vie. Le message de la sainteté, le standard de Dieu. Et tu dois marcher dans la sainteté. Il marche dans ses voies. Et qu'on ne pratique pas le péché, parle au Seigneur. Le Seigneur, nous devons suivre Dieu dans la bonne voie, dans la voie du Seigneur. Ce n'est pas la voie du monde, pas le chemin de l'argent ou bien de la richesse sans la justice. Si vous n'avez pas la foi en Dieu et vous avez l'argent, vous avez les diplômes, vous avez la richesse, vous avez une renommée, vous n'avez rien, vous n'avez rien. Parce que tout ce qui est dans le monde est vanité. Seulement seule la foi en Dieu vous conduira au salut, vous conduira à la sanctification et vous conduira à avoir l'Esprit de Dieu qui domine votre cœur, qui domine votre vie, qui contrôle votre vie. C'est de cette manière que vous pourrez aller au ciel. L'argent ne vous amènera pas. Aucune religion ne vous amènera là-bas. Aucune étude ne vous amènera là-bas. Seule la foi en Dieu qui vous guide sur le chemin de la justice ou la bouche et parle à Dieu. Tu dois prendre une décision délibérée aujourd'hui de marcher comme un vrai suiveur dans sa parole. Un vrai suiveur de sa parole.
Ce n'est pas suivre seulement par la bouche tes actions, tes comportements, ta conduite, ton caractère. Tout ce que tu fais doit montrer que tu es un homme de Dieu, une femme de Dieu. Un jeune homme qui suit le Seigneur, comme Daniel, qui a pris la décision, je ne veux pas me souiller. Ne te souille pas. Pour la bouche, et dit Seigneur, toute souilleuse, j'abandonne. Tout ce qui peut me corrompre, je rejette. Tout ce qui peut m'égarer, Seigneur, je rejette. Une décision décisive. Un engagement décisif, une marche consistante avec le Seigneur. C'est une nécessité. Une marche consistante. Pas une fois en passant. Consistante. Nous sommes ici. Le soleil brille et tu pries. Prie. Pour que dès que nous aurons quitté ici, une nouvelle vie commence. La domination. Tu dois marcher et mener une vie de domination. Le péché doit être hors de ta vie. L'injustice doit être enlevée. Ton cœur coupable doit être purifié par le Seigneur. Tu dois conformer ta vie à la parole. Tu as besoin du courage. Le courage, le courage. Le courage de Josué sur le chemin. Tu as besoin de ce courage. Le courage de Daniel en Babylone. Le courage de Moïse en Égypte et sur la terre promise. Il faut ce courage. Marcher avec courage. Marcher. Servir le Seigneur avec courage. Obéir courageusement au Seigneur. Prie. C'est une marche de toute une vie. Marche avec Dieu. Dans sa parole. Ce n'est pas seulement la bouche. Il faut que ce soit visible dans ta conduite. Ça doit être vu dans ton style de vie et tel que tu gères tout. Même à l'église. Ça doit être une marche consistante. Nous n'avons pas d'autre lieu. Si tu marches avec Dieu et tu gardes sa parole et tu ne compromets pas, il y a l'espoir pour toi au ciel. Il y a une demeure qui t'attend au ciel. Mais si tu compromets, tu vas tout gratter. Parle au Seigneur, tu dois être totalement pur dans le cœur, dans la vie. Tu dois continuer. Si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Tu dois persévérer chaque jour. Chaque jour. Du matin à la fin. Tu dois être déterminé à aller jusqu'à la fin. Et c'est chaque jour. Tu te gardes aujourd'hui, tu te garderas demain. Tu te gardes demain, tu te garderas pour le restant de la semaine. C'est une décision décisive, courageusement et consciencieusement, et être déterminé à aller jusqu'au bout. Pas d'autre voie, consistant, consciencieusement, avec détermination. Tu dois être déterminé à marcher par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu dit à cette femme, je ne te condamne pas. Dieu ne te condamne pas. Mais il dit, va et ne pêche plus. Reçois le pardon, la rémission des péchés par la foi, par la confession. Et en revenant au Seigneur. Et quand c'est réglé dans ta vie, reçois le commandement, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ça commence dès maintenant. Et ça continue pour le restant de ta vie. La foi en Jésus seul t'amènera au ciel. Pas la foi en toi, pas la foi en un homme, la foi en Jésus. Plus d'excuses. Dieu ne tolère pas des excuses pour le péché. Tu ne peux pas te plaindre ou donner des excuses pour le péché. Dieu ne veut pas que tu donnes des excuses. Jamais. Dieu est juste. Dieu est saint. Dieu est pur. Dieu
est saint totalement et veut que nous soyons comme lui. Comment? C'est pas la parole. L'obéissance à la parole. L'engagement à la parole. Soumission à la parole. Prends une décision. Une décision. Une décision courageuse. Une décision courageuse, consciencieuse. Plus jamais, Seigneur, je ne retournerai au péché. Plus jamais, je vais céder à la tentation. Plus jamais, je vais me corrompre. Plus jamais, je vais me souiller. Personne ne te souille, c'est toi qui te souilles. Parce que tu as cédé à ça. Tu as accepté le faire. Si tu n'avais pas accepté, ça n'avait pas arrivé. Même Satan ne peut pas te forcer à le faire. Et tu dis non. Tu dois tenir ferme. Et dire non à Satan. Non au mal, non au péché, non à l'impiété. Ça, c'est la réponse que tu as donnée à Satan. Quand il envoie la tentation, non. Quand il envoie quelque chose pour te tenter, dis non. Quand il apporte quelque chose pour te séduire, dis non. Non. Je n'osais pas dire non à cette femme. Et il a eu la victoire, la domination dont tu as besoin, c'est sur le péché. Domination sur toute œuvre de Satan. C'est la chose la plus importante qui doit être faite dans notre vie, qui doit être réglée dans notre cœur. Ça doit être une œuvre délibérée. Tu veux aller au ciel, c'est une marche délibérée. Parce que tu veux suivre les vrais suiveurs de la parole. Tu veux aller là-bas en marchant de façon constante avec le Seigneur. Engagé, dédié aux choses du Seigneur. Que Dieu t'aide. Marche de façon objective. Déterminée comme Daniel. Délibérément. L'apôtre l'a dit, vous êtes témoins et Dieu l'est aussi. Comment nous sommes comportés envers vous qui êtes juste et saints. Ça c'est le standard. Parle au Seigneur. On n'a pas d'autre message que le message de la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, c'est pas la voie de la sainteté. Il y a un chemin qui conduit au ciel, c'est la voie de la sainteté. Les lions ne marcheront pas là-bas. Les adultères, les fornicateurs ne marcheront pas. Les menteurs, les malfaiteurs ne marchent pas sur ce chemin-là. Ceux qui fraudent le service, fraudent dans leurs affaires, ne peuvent pas aller là-bas. C'est un lieu où tu dis au revoir à toute compromission, au revoir à toute iniquité, au revoir à toute mauvaise chose. Tu dois le faire avec ta famille. Abraham a mis ta famille. Il dit, je le connais. Il enseignera ses enfants à observer la voie du Seigneur. Ne laisse pas tes enfants t'éloigner du Seigneur. Tu dois prendre ta position. Prie. Seigneur, je prends une décision finale. Une décision décisive. Une décision pour ne plus jamais compromettre ma foi. Pour ne plus jamais compromettre ma foi. Tu dois être un vainqueur pour aller au ciel. Un vainqueur sur le péché. Vainqueur sur Satan. Sur la tentation. Sur toutes les circonstances de la vie. Nous sommes dans un monde corrompu. Tu ne dois pas te corrompre avec le monde. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du monde n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde, et le monde passe. Et sa convoitise, mais celui qui croit en Dieu, qui marche dans la voie du Seigneur, vivra éternellement. Ou la bouche du Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je vais marcher avec toi, dans la pureté, dans la sainteté, jusqu'à la fin. Ce n'est pas une décision d'un jour, c'est une décision de toute une vie. Si tu as cette espérance en toi, tu dois être pur comme il est pur. Parle au Seigneur aujourd'hui. Je prends une décision irrévocable.
Une décision inchangeable. Contre le monde, contre le diable. À partir d'aujourd'hui, je décrète contre toute œuvre du diable dans ma vie et je vais tenir par ma décision. Je vais tenir par mon vœu. Je vais tenir par ma décision. En tant que jeune homme, ton avenir est radieux. Quand tu marches par la foi en Dieu, ton avenir est déterminé par ton attitude vis-à-vis de Dieu et par sa parole. Ton avenir n'est pas déterminé par les diplômes que tu as. Études moins Christ, c'est zéro. Pour ta bouche et parle à Dieu. Oh mes frères, sœurs et frères, parents, prions tous. Prenons une décision aujourd'hui. Nous irons dans ce ciel. Mais il faut une marche déterminée. En marchant avec le Seigneur, dans la justice, dans la sainteté et dans la pureté, jusqu'au son de la trompette. Tu parviendras. Si tu es prêt à aller, Seigneur, je lève ma main, j'irai, j'abandonne tout à Dieu. Je ne veux pas être laissé comme tu lèves tes deux mains. J'abandonne tout. Ta vie, tes ambitions, ta part, tout doit être conforme. Prends une consécration. Il faut la consécration pour marcher avec le Seigneur, pour garder sa parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Et mains levées, prions. Père, nous te remercions aujourd'hui. Tu es notre Père dans le Seigneur pour nous dire ce qu'il faut pour aller au ciel à la fin. C'est notre foi dans la parole de Dieu, notre obéissance à la parole de Dieu, notre marche consciencieuse dans la parole du Seigneur et en demeurant dans cette parole jusqu'à la fin. Je prie, Seigneur, après avoir entendu tel message, un message tel pareil, envoyé du ciel, un message inspiré du Saint-Esprit, personne ne repartira pour compromettre au nom de Jésus. Amen. Nous ne retournerons pas dans la compromission au nom de Jésus. Amen. Que nous soyons jeunes dans la foi, ou bien anciens dans la foi, ou pères dans la foi, même standard, même engagement, marcher avec Dieu dans la voie de sa parole, en gardant la parole de Dieu, en marchant à la lumière de la parole. Je prie, à part de ce jour, cette parole sera écrite dans nos cœurs. Cette parole sera écrite dans nos cœurs. Dans les derniers jours, l'alliance que je fais avec la maison d'Israël. Nous sommes cette maison d'Israël. Écris ta parole dans nos cœurs. Écris ta parole dans nos consciences. Écris ta parole dans nos esprits. Pour que chaque jour, nous mettons la sainteté à la maison, au marché, à l'école, au campus, partout nous allons continuer à nous rappeler que ce n'est pas la sainteté que je peux voir Dieu. Et à partir d'aujourd'hui, partout, membre de la vie profonde, il n'y a pas d'autre message que celui que nous avons entendu. Marcher par la foi, marcher dans la parole de Dieu et vivre dans la justice, dans la sainteté jusqu'à la fin. Si tu le fais, nous pourrons aller au ciel au nom de Jésus. Amen. Notre Père dans le Seigneur est sur la voie du ciel. Il a dit à plusieurs reprises, je prie que personne ne rate en ne suivant pas l'enseignement, l'instruction et la prédication et le conseil de jour en jour au nom de Jésus. Amen. Nous avons besoin du réveil, Seigneur. Amen. Nous avons besoin du réveil, le réveil de la sainteté, amen, le réveil de l'obéissance à la parole, amen, le réveil pour garder le standard. Réveille-nous au nom de Jésus. Amen.
Réveille-nous au nom de Jésus. Amen. Que les cieux s'ouvrent maintenant et que Dieu déverse un grand réveil de justice, de sainteté, de pureté, d'obéissance au Seigneur. Que le feu tombe au nom de Jésus. Amen. Merci pour les ossements. Nous ne pouvons pas prier assez pour notre Père dans le Seigneur, c'est chaque jour. Parce qu'il a été choisi, il a été établi, il a été revêtu de puissance, il a été oint pour cette génération. Et il n'a jamais failli un jour de nous enseigner toute la vérité. Je prie. Comme il est en route pour le ciel, nous le suivrons. Comme il suit Christ, nous allons le suivre. Et à la fin, Seigneur, triomphalement, il entrera au ciel au nom de Jésus. Amen. Et nous, ses enfants, nous allons le suivre. Amen. Nous allons le suivre. Amen. Nous allons le suivre. Amen. Garde notre Père. Préserve-le dans la foi, dans la grâce du Seigneur. Amen. Comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit et que ma force se renouvelle dans la faiblesse. Fais-le pour lui chaque jour au nom de Jésus. Amen. Nous te remercions pour l'exaucement. Comme nous revenons ce soir, chacun reviendra. Amen. Et nous reviendrons avec les membres de nos familles, avec nos amis, nous reviendrons avec nos parents, nous reviendrons avec nos voisins. Nous savons que ce soir, ce sera merveilleux. Amen. La lumière de Dieu va briller sur chacun comme nous revenons au nom de Jésus. Amen. Merci Père pour les ossements. Prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous prions.